Bonjour et bienvenue dans notre Kitchen Talk numéro 14. Aujourd'hui, nous allons commencer par lire un court verset biblique tiré de Matthieu chapitre 7, verset 16. Nous lisons selon la version Louis II de la Sainte Bible. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? C'est la fin du verset. Alors aujourd'hui, nous allons lire un texte intitulé « La sexualité dans la Bible ». Je l'ai trouvé sur le site de EMCI-TV. Il s'appelle emcitv.com. C'est un texte de Billy Graham. Alors, nous commençons par présenter brièvement Billy Graham. C'est une description, un élément biographique que j'ai trouvé sur le site de EMCI-TV aussi. Alors, biographie de Billy Graham. Billy Graham est né le 7 novembre 1918. C'est à l'âge de 16 ans qu'il fait une rencontre personnelle avec le Seigneur Jésus lors d'une campagne de réveil menée par Mordecai Ham dans sa ville, Charlotte. Après avoir pris au mot ce que la Bible déclare dans Marc 16, verset 15, « Allez et prêchez la parole à toute la création », Billy Graham a prêché un peu partout dans le monde, dans les villages les plus retirés d'Afrique, mais aussi en plein cœur de New York, en passant par le bloc soviétique. On estime que Billy Graham a prêché l'Évangile à plus de 210 millions de personnes dans plus de 185 pays et territoires. Et des centaines de millions de personnes ont aussi été touchées à travers la télévision, les films, la radio, etc. Alors ça, c'est une biographie qui date, un texte qui date d'un certain temps parce que Billy Graham n'est plus. Mais je pense depuis 2018. Donc, mais nous allons quand même lire ça parce que ça comporte des éléments importants. Aujourd'hui, à plus de 85 ans, son ministère est reconnu à travers le monde entier. Il est à la tête de la BGEA, Billy Graham Evangelistic Association, fondée en 1950. Cela comprend une émission hebdomadaire à la radio, des émissions télé en prime time environ 6 fois par an, un encart dans des journaux nationaux et internationaux, un magazine et des films, etc. Nous allons nous arrêter là pour la biographie. Nous connaissons mieux cet évangéliste qui était de la First Baptist Church aux États-Unis. Alors, revenons à notre sujet du jour, à savoir la sexualité dans la Bible. Un texte de Billy Graham. L'immoralité sexuelle. Parmi la jeunesse d'Europe occidentale et d'Amérique, se répand une mode qu'on nomme « love-in ». C'est la manière actuelle des jeunes de dire qu'ils veulent la liberté sexuelle. Les enfants d'Israël de l'ancien temps pratiquèrent aussi une sorte de love-in. Ils se rassemblèrent autour d'un veau d'or au pied du mont Sinaï, dansèrent et s'amusèrent. Certains enlevèrent leurs vêtements. Et c'est alors que Moïse descendit de la montagne avec les 10 commandements, gravés sur des tables de pierre, et les leur fit connaître. L'un de ces commandements disait « Ne commets pas d'adultère ». Il me semble que nous avons besoin aujourd'hui d'un autre Moïse qui descende avec la loi et qui redise « Ne commettez pas d'immoralité sexuelle ». Qu'est-ce que la sexualité?
Pourquoi Dieu nous l'a-t-il donné? Nulle part dans la Bible, le sexe n'est assimilé comme tel au péché. Nulle part non plus, la Bible n'adopte une attitude prude à son égard. La Bible est un des livres au monde qui parle avec le plus de franchise, qui en parle avec le plus de franchise. Elle dit que Dieu nous créa hommes et femmes, qu'il regarda à tout ce qu'il avait fait et qu'il vit que cela était bon. L'apôtre Paul appelle le corps humain le temple du Saint-Esprit. D'une manière ou d'une autre, dans le courant du 19e siècle, les gens commencèrent à penser que le corps était mauvais et qu'il y avait quelque chose de mal et de sale dans la sexualité. Ils réprimèrent trop leurs sentiments et maintenant nous vivons une époque de réaction violente. Dieu nous a donné la sexualité pour 3 raisons. 1. Pour propager la race humaine. 2. Pour manifester à son plus haut point le vrai amour dans le mariage. 3. Pour exprimer l'unité entre l'homme et la femme. La Bible nous dit, dans Hébreux 3, verset 4, « Chaque maison est construite par quelqu'un, mais celui qui a construit toute chose, c'est Dieu. » Nous sommes séparés de Dieu. Dieu a institué le mariage dans le jardin d'Éden et il a sanctifié la sexualité au sein du mariage. Mais quelque chose s'est passé. Il y a eu une tragédie. L'homme s'est révolté contre Dieu et cette rébellion a élevé un mur entre Dieu et l'homme. La révolte contre Dieu s'appelle le péché. C'est une maladie et chacun d'entre nous en est affecté. La Bible dit qu'un voile est jeté devant nos esprits et que nous sommes aveuglés par le prince de ce monde. Le péché affecte non seulement notre vie intellectuelle, mais également notre relation avec Dieu. Il nous sépare de Dieu. Nous sommes donc spirituellement morts, ou morts par rapport à Dieu. C'est pourquoi certaines personnes se réfugient dans l'alcool, la drogue ou les aventures sexuelles immorales. Nous recherchons le bonheur et la paix. Nous étions faits pour vivre en communion avec Dieu et sans lui, nous ne trouverons jamais le bonheur. Le péché affecte également la vie sexuelle. Elle s'est pervertie. On a commencé à l'utiliser à d'autres fins que celles pour lesquelles Dieu l'avait créée. La convoitise s'y attache. Il y a une grande différence dans la Bible entre les mots amour et convoitise. Des milliers de jeunes gens pensent qu'ils sont amoureux quand seule une attirance physique les a rapprochés. Un tel désir physique conduit souvent à la convoitise. Aujourd'hui, on utilise l'érotisme pour vendre n'importe quoi, du savon à l'automobile. Nous y pensons constamment et nous en parlons jusqu'à en être obsédés. Comprenez bien ceci. Il n'y a rien de mal dans la sexualité en elle-même. Dieu nous l'a donnée. Pourtant, la Bible donne certaines règles à son égard, car si nous l'utilisons mal, elle nous détruira. Mais Dieu n'est pas un ogre qui nous menace sans cesse et qui nous tape sur la tête chaque fois que nous nous amusons. Il n'est pas un trouble-fête répétant « Tu ne peux pas faire ceci » ou « Tu ne dois pas faire cela ».
Dieu, cependant, nous a donné des règles pour notre bien. Il sait ce qui est bon pour nous psychologiquement, physiquement et spirituellement. Nous ne pouvons pas briser impunément les lois de Dieu. Dieu a dit que si nous voulions la plénitude dans la vie, un mariage heureux et un foyer harmonieux, nous devions observer ces lois. Oui, il est mal d'avoir des relations sexuelles en dehors du mariage. C'est un péché et la Bible nous dit de ne pas nous y adonner. Rien n'est condamné plus sévèrement dans la Bible que le péché d'immoralité. Pourquoi Dieu donne-t-il des ordres? Pourquoi Dieu nous commande-t-il? Ne commets pas d'adultère. Premièrement, il le fait pour protéger le mariage que les gens contracteront plus tard. 50% des mariages de couples de moins de 20 ans sont des mariages forcés. Et dans bien des cas, les conjoints sont très mal assortis. La moitié de ces sont brisés dans les 2 ans qui suivent. Si nous commettons l'immoralité avant le mariage, celui-ci en sera affecté plus tard, comme tout psychiatre ou tout pasteur qui doit s'occuper de problèmes conjugaux vous le dira. Deuxièmement, Dieu nous donne ce commandement pour protéger nos corps. Le docteur Arthur C. Curtis, professeur de dermatologie à l'Université de Michigan, a dit récemment: l'épidémie de maladies vénériennes parmi les jeunes a pris des proportions monumentales. Les naissances illégitimes ont doublé ces 10 dernières années. Troisièmement, Dieu a voulu qu'il en soit ainsi pour nous protéger psychologiquement. Le psychiatre en chef d'une grande université m'a dit que la moitié des étudiants qui venaient le consulter souffraient de culpabilité dans le domaine sexuel. Il y a une loi morale inscrite au fond de notre nature. L'immoralité conduit à des troubles affectifs et à un sentiment d'insécurité. La prétendue libération par le sexe ne crée que des problèmes plus profonds. Le premier acte immoral n'est jamais oublié. La Bible dit que l'immoralité mène en enfer. Et croyez-moi, cela est sérieux. Quatrièmement, Dieu nous a donné ce commandement afin de protéger et fortifier la société. Les problèmes moraux peuvent détruire la trame d'un pays. Rome et bien d'autres civilisations du passé devinrent tellement immorales que la vie nationale en fut troublée et que le jugement de Dieu descendit sur elle. Bien des gens disent aujourd'hui que l'immoralité est admissible dans certaines circonstances. Moi, je vous dis, selon la parole de Dieu, elle n'est jamais admissible dans aucune circonstance. Vous pouvez abaisser vos critères de jugement si vous voulez vous conformer au temps présent, mais le Dieu Tout-Puissant n'a jamais abaissé ses exigences. Vous pouvez agir contre sa loi si vous le voulez, mais vous vous effondrerez devant le jugement de Dieu dans cette vie et dans la vie à venir. On peut commettre une immoralité de bien d'autres manières que par un contact sexuel, dit la Bible. Par l'imagination, par la parole, par l'habillement, par la lecture d'ouvrages pornographiques ou en allant voir des spectacles licencieux. Éternel, mets une garde à ma bouche. Quelques suggestions. Mais vous me direz peut-être, que pouvons-nous faire?
Nous sommes jeunes et nous avons en nous cette extraordinaire énergie. Que devons-nous en faire? Je pense qu'il est très difficile pour un jeune homme ou une jeune fille de vivre d'une manière pure en dehors de Jésus-Christ. Assurez-vous d'abord de connaître Jésus comme votre sauveur. Ce qui doit caractériser le chrétien, c'est le contrôle de soi et l'autodiscipline ou l'autodisciple. Ils ont écrit et l'autodisciple. Avec Christ, nous avons des forces naturelles qui nous aident à résister à la tentation. J'ai quelques suggestions à vous faire sur les problèmes sexuels. 1. Évitez les mauvaises compagnies. Si vous frayez avec des gens aux mœurs peu convenables, vous serez influencé par leur attitude. La Bible dit dans 2 Corinthiens 6, verset 17. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. 1 Corinthiens 15, verset 33. Ne vous y trompez pas. Les compagnies corrompent, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. 2. Évitez le second regard. Vous ne pouvez empêcher le premier regard, mais abstenez-vous du second. C'est lui qui devient de la convoitise. Mais direz-vous, je ne peux pas résister à la tentation. Oui, vous pouvez y résister. Dieu ne permettra jamais que vous soyez tentés au-delà de votre capacité de résistance. Il vous trouvera un moyen d'en sortir. Dans 1 Corinthiens 10, verset 13, il est dit « Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. » Fin du verset. Si Christ vit dans votre cœur, vous pouvez très bien ne pas céder à la tentation. Mais si vous n'êtes pas chrétien, il est évident que votre résistance est en danger. Vous avez peut-être des principes moraux, mais ils s'émoussent vite, et alors vous cédez. Pour celui qui croit véritablement au Seigneur Jésus-Christ, il y a moyen d'échapper. C'est le Saint-Esprit qui le donne. Troisièmement, disciplinez votre conversation. Abstenez-vous des plaisanteries obscènes et des histoires douteuses. Quatrièmement, veillez à votre habillement. C'est devant Dieu que vous devez décider comment vous vêtir. Une jeune fille qui s'était convertie dans une de nos campagnes d'évangélisation nous écrivit « À partir de maintenant, je vais m'habiller comme si c'était Jésus qui m'accompagnait. » Cinquièmement, choisissez soigneusement les spectacles que vous allez voir et les programmes de télévision que vous regardez. Sixièmement, veillez à vos lectures. Une très grande quantité de publications actuelles jouent sur l'érotisme pour augmenter leur tirage. Le docteur O. Hobart Maurer de l'Université de l'Illinois a écrit dans son ouvrage The New Group Therapy, il est intéressant de se demander dans quelle mesure ceux qui défendent ouvertement ou d'une manière détournée la nouvelle liberté de la femme prennent leurs responsabilités. Quand cette liberté agit comme un boomerang. Peut-être suis-je mal informé, mais pour autant que je sache, les producteurs de cinéma, les auteurs de romans obscènes, les artistes
Les fabricants de parfums et de liqueurs ne fondent ni ne soutiennent les foyers pour mères célibataires, les services de protection pour les enfants illégitimes, les cliniques spécialisées dans le traitement des maladies vénériennes ou les hôpitaux psychiatriques où aboutissent ceux dont ils ont contribué à miner la vie. Septièmement, veillez à une bonne occupation de vos moments de loisirs. Le roi David a commencé à avoir des ennuis quand il est resté sans rien faire dans son palais, alors que les autres se battaient pour lui. C'est à ce moment-là qu'il vit Bathsheba. Aujourd'hui, nous avons toujours plus de temps libre à notre disposition. Si nous faisons exécuter la plus grande partie de notre travail par des machines, il se pourrait que nous allions au-devant de dangers moraux sérieux. Lisez les Saintes Écritures. Le psalmiste a dit, dans Psaume 119, verset 11, « Je serre ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. » Fin de citation. Apprenez des passages de la Bible par cœur et quand vient la tentation, citez-les. La parole de Dieu est une arme contre laquelle le diable ne peut résister. Acceptez Jésus-Christ dans votre cœur et dans votre vie. Le connaissez-vous comme votre sauveur? J'aimerais vous dire que Dieu vous aime et qu'une ferme confiance en Dieu garde un homme et une femme contre l'immoralité. Vous n'avez pas la force par vous-même. Vous dites peut-être, « Je crains bien d'être coupable. J'ai enfreint ce commandement d'immoralité. » Chacun d'entre nous a fauté. Nous n'avons pas la force par nous-mêmes de garder ce commandement, ni aucun des 9 autres. Mais à la croix de Christ, nous trouvons le pardon pour le passé et une force nouvelle pour vivre l'avenir avec pureté. Vous souvenez-vous de la femme pécheresse qui mouilla les pieds de Jésus avec ses larmes? Elle reçut Jésus comme son sauveur et il lui dit, dans Luc 7, verset 45, « Tu ne m'as point donné de baiser, mais elle, depuis que je suis entrée, elle n'a point cessé de me baiser les pieds. » Fin du verset. Il veut nous dire la même chose aujourd'hui. Christ est mort sur la croix pour vous. Il a versé son sang pour vous. Mais vous devez le recevoir pour vous-même. Bien des jeunes comptent sur la religion de leurs parents. Ils ont été élevés dans l'Église, mais n'ont jamais vraiment reçu Jésus-Christ en eux-mêmes. Ils ne sont pas sûrs d'être prêts à rencontrer Dieu. Mais que faut-il faire? Il faut s'approcher de Christ par la foi. Jésus a dit dans Jean 3, verset 7, « Ne t'étonne pas. » Jésus a dit dans Jean 3, verset 7, « Ne t'étonne pas que je t'ai dit. Il faut que vous naissiez de nouveau. » Fin de citation. Il a déclaré que si l'homme ne se convertissait pas et ne devenait pas comme un petit enfant, il ne pouvait entrer dans le royaume de Dieu. Que veut dire se convertir? Cela veut dire changer. Je veux changer ma manière de vivre et mon attitude. Je veux laisser Christ avoir la première place à partir de maintenant. Voilà ce que cela signifie. Assurez-vous non seulement que votre cœur est en règle avec Dieu,
mais qu'il est aussi consacré, c'est-à-dire mis à part. Vous devez offrir votre corps à Dieu. Nous ne pouvons pas être consacrés à Dieu sans lui donner notre corps aussi. Prenez votre corps, vos mains, vos pieds, tout votre être et offrez-le à Christ. Alors, ces énergies extraordinaires qui sont en vous, une fois consacrées à Christ, feront de vous un chrétien dynamique. Ne vous conformez pas à ce monde. Vous pensez peut-être, tout le monde le fait. L'apôtre vous dit de ne pas mettre votre confiance dans les pratiques humaines. Confère Philippiens chapitre 3. Quand nous recevons Christ comme Sauveur, nous avons en nous deux natures. La nature de la chair qui est encore présente et la nouvelle nature que Dieu nous donne par la régénération. Ces deux natures luttent pour nous dominer. La Bible nous dit que nous devons remettre tout ce que nous avons, tout notre corps, au Saint-Esprit, afin qu'il puisse nous dominer à chaque instant de la journée. Alors, dit la Bible, le péché n'aura plus d'emprise sur vous, mais vous serez renouvelés dans votre esprit par l'Esprit qui était en Christ. Vous avez besoin de Christ aujourd'hui. Je vous demande de le recevoir par la foi. Éphésiens 2, verset 8 dit « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. » Dans Romains 5, verset 8, il est dit « Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. » Dans Hébreux 11, verset 1, il est dit « Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Signé Billy Graham, pasteur. Nous sommes arrivés à la fin de notre Kitchen Talk aujourd'hui et je vous remercie pour votre bienveillante attention.